Mais si, regarde. Je peux pousser encore. Voilà. Il y a de la place. On vous a mis un tissu noir par terre pour vous asseoir et essayer de mettre les plus petits devant. Ah oui. Si tu veux. Non, mais ça va. Regarde. Je vais peut-être mettre là, si tu veux, comme ça. Donc bonsoir à tous. On va vous montrer un spectacle qui est à l'origine fait pour les enfants, mais bon, vous allez retrouver dans cette forêt là, votre âme d'enfant, quand vous faisiez des cabanes, quand vous étiez enfant, petit peut-être. C'est un spectacle sur la course landaise. C'est une commande qu'on fait tous les ans pour les écoles. Et c'est un prétexte pour nous de parler de la noce landaise. Savoir autrefois, quand les gens se mariaient, on faisait passer un homme avec ce bâton, qui au départ est vide, qu'on appelle le bâton du casse-can. À savoir, cet homme lançait les invitations de maison en maison, de quartier en quartier. Et quand les gens voulaient venir à la noce, eh bien, il mettait un ruban. Après, le casse-can, il revenait. Et on comptait le nombre de rubans. Et on savait combien de repas il fallait faire. Et pourquoi ça s'appelle le casse-can? Tout simplement parce que, et je vais m'énerver ici, parce que ça veut dire chasser le chien, parce qu'il y avait des chiens forcément dans la maison, et comme l'homme ne voulait pas se faire mordre, quand il arrivait, il chassait les chiens avec le bâton. Mais je ne vais pas le faire. Alors, est-ce que vous voulez venir à la noce? Yes. Yes. Alors si c'est yes, on va mettre un ruban. Et oh. Et oh. Tu dois le mettre dans la plus jeune, je pense. Fais un nœud là, ça biche, sur le bâton. Mais qu'est-ce qu'on mange à la noce? La question de manger, c'est important. Vous verrez. Vous verrez, Anne-Marie. Oui, c'est bien. C'est pas évident à faire les nœuds, tu sais. On va les monter un peu. Tiens, voilà. C'est parfait. Donc de temps en temps, je vais parler gascon. Ça ne fait pas mal. Et je traduis, donc ne vous inquiétez pas, c'est genre juste des petits mots. Allez, qu'est-ce parti? C'est parti? Rire. Oh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, regardez qui trie. Le décor. Ouais, le décor. Keyawenkop, il était une fois une charmante jeune fille qui s'appelait Maïlis. Maïlis Barrère. Elle vivait dans les Landes, dans la jolie région de la Chalosse. Et le travail de Maïlis, c'était de guardar les vacas dentro do prat, de garder les vaches dans le pré toute la journée. C'était de très belles vaches, noires, luisantes, ardentes. Maïlis les connaissait toutes par leur prénom. Hey, Deirissa. Et tu t'avais Contessa. Il faut vous dire que parfois, dans le pré, les journées étaient longues. Alors, à la bonne saison, Maïlis courait après les papillons, los parpayuns. Vol au vol, petit papillon. Vol au vol, petit parpayou. Vol au vent. Vol au vent. D'autres fois encore, elle s'en allait cueillir des champignons. Non, mais pas n'importe lesquels non plus, hein. Des cèpes, ceux qu'on mange avec du persil et de l'ail. Et puis, parfois aussi, elle cueillait de la bruyère. Ah, ça, c'est pas de la bruyère, hein. Excusez-moi. Non, c'est pas de la bruyère. J'ai pas eu le temps Il d'aller. n'y a pas de bruyère? Il n'y a pas de bruyère. Si, tiens, voilà. Ah ouais, de la bruyère, ouais. C'est un esprit de bruyère. Il faut savoir qu'il ne faut jamais mettre de la bruyère dans sa maison parce que ça attire les sorcières. Las brujas. Mais ça, Maïlis, elle le savait. Et de toute façon, pour faire fuir les sorcières, elle avait un truc infaillible. Elle avait la culotte à l'envers.
Maëlys aimait beaucoup, l'après-midi, aller faire un cluc auprès du Grand Cassi. Elle y partait en chantant. Entra versa naulanas, entra versa naulanas, nam pas trubat ni broc ni bran, sunkim branum. Mundi waker slanas, tan lunge sun. Oui, elle aimait bien faire le cluc auprès du Grand Cassi. C'était un très très vieux chêne. On disait qu'il était presque aussi vieux que le chêne que Félix Arnaudin avait photographié en son temps à Lus, au quartier de Cantor. Maëlys connaissait les histoires qu'on racontait sur les chênes. On disait que les soirs de pleine lune, les garçons étaient attirés par une lueur dans le trou du chêne. Et s'ils s'approchaient de ce trou et qu'ils mettaient la main dedans, ils touchaient une pelisse, sorte de manteau de fourrure très très doux, et ils mettaient ce manteau sur eux, et immédiatement, et pour une durée de 7 ans, ils étaient transformés en loups-garous. Non mais loup-garou c'est pas marrant parce que la journée on est homme, il faut travailler dans les champs et les nuits de pleine lune on est loup-garou, c'est vraiment galère. Maëlys aimait bien là se poser près du chêne, mais un jour qu'elle était là assise, quelque chose s'est mis à la gratter, à l'importuner, à l'égratigner. Et elle a vu que quelque chose dépassait de la terre. Alors elle a gratté, et une porte s'est ouverte. Et une porte s'est ouverte dans le trou de la terre. Soker. Qu'est-ce que c'était? Oh, un livre. Un livre. Certainement un livre de contes. Certainement le livre où Félix Arnaudin avait noté tous les collectages et les histoires de la Grande Lande. C'est ça. Maëlys ouvrit le livre et à l'intérieur, effectivement, elle découvrit une très belle histoire. L'histoire de la dune de Boumbet, d'un berger du Naouye qui avait rencontré Uhad, une fée, au sommet de la dune de Boumbet. Et cette Uhad, cette fée, avait mené Yann dans les entrailles de la dune et à l'intérieur, il avait découvert un trésor. De l'or, de l'argent, des diamants. Il était devenu riche. Mais surtout, à force de voir la fée, il était tombé amoureux. Ouais. C'est un peu burk, mais c'est bien quand même. Et quand on est amoureux, amourous, on se fait des poutous, des bisous. Et le berger et la fée, Laouye et la Had, que ça rasine, poutous. Maëlys avait refermé le livre en se disant « Waouh ! Moi aussi, un jour, j'aimerais bien rencontrer un amoureux. J'aimerais bien que cet amoureux me fasse un poutou sous la boucle, même si c'est burk, c'est bien quand même. Oh là là, est-ce qu'un jour je rencontrerai un amoureux ?» demandait-elle aux vaches. Et les vaches lui répondaient « Moi, moi, moi. » Justement, ce jour-là, alors qu'elle était en train de faire son petit cluc auprès du Cassi, Maëlys a entendu de loin une voix puissante, une voix forte, qui chantait. Adieu Marie la Blanco, la reine douce pastus. Eh bien, guarde plat la montagne, las herbes et las flous. Et un grand béret est apparu, suivi d'un corps beau et musclé. C'était un berger, c'était un
béarnais. D'ailleurs, je savais même pas s'il était berger. C'était un béarnais, tout simplement. Maëlys l'a regardé. Waouh! Un béarnais, certainement. Qu'il est beau. Il est musclé. Adieu, qu'elle a fait Maëlys. Adieu. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas de Chalosse, vous n'êtes pas un chalossé. Mais non, vous voyez bien. Je suis beau, je suis musclé, j'ai un grand béret, je chante très très bien et très très fort. Je suis ce qu'on appelle une biarnaise. Un béarnais. Oh, oh mon Dieu, un béarnais. Mais on dit que les béarnais étaient autrefois des meneurs de loups. Ben oui, c'est vrai, autrefois, effectivement. Mon grand-père, par exemple, le pauvre homme, il puait la bête. Pourquoi? Il avait une meute de loups. Les loups lui obéissaient au doigt et à l'œil. Quand les loups avaient faim, ils ne se jetaient pas sur la nourriture comme ça. Ils attendaient que le grand-père dise « Attends là !» Et alors là, les loups mangeaient. Ah oui. Et quand on avait des soucis avec quelqu'un, mon grand-père, il envoyait les loups. D'ailleurs, il s'est passé un truc dans les Landes. Il paraît qu'un berger landais avait chié dans la cape de mon grand-père. Ouais. Et ben, mon grand-père, il a envoyé une vengeance. Ça s'est très très mal fini. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout meneur de loups. Oh, alors là, vraiment, je suis rassurée. Excusez-moi, je me présente. Je suis Maëlys Barrère. Encantate, Maëlys. Je suis Joanne Lousteau. Oh, encantate, Joanne. Et alors, qu'est-ce que vous venez faire dans notre belle région si vous n'êtes pas meneur de loups? Eh bien, je cherche du travail. Ah! Pourquoi? Ben parce que j'ai perdu mon travail. Ah! Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Eh bien, avant, j'étais oursari. Ah bon? Oursailler. Ça veut dire quoi? Montreur d'ours. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Ah oui. Et alors? Eh ben, mon ours, il était formidable. Je l'avais appelé Lucien. Oh, original, très. Et donc, je le montrais partout. Je lui disais, Lucien, c'est une patte. Allez hop, c'est une patte. 10 ans pattes, 13 ans pattes, 13 ans pattes. Quoi de pattes, 4 pattes. C'est le cap. Très bien, Lucien. Oui. Cet ours était formidable. Du coup, comme je le montrais partout, les gens me donnaient de l'argent, je suis devenue riche. Oh là là! Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, un jour, allez savoir pourquoi l'ours, il est parti. Ah bon? Oui, il est parti. Il est parti où? On m'a dit qu'il était parti du côté des States et qu'il avait changé de prénom, mais je n'en sais pas plus. Oh, quelle histoire! Oui, c'est une drôle d'histoire. Mais moi, vous voyez, j'adore les animaux. J'aimerais vraiment trouver un travail où on joue avec les animaux. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une ville près de chez vous où les hommes et les vaches faisaient des choses fantastiques. Et regardez ce que je sais faire, moi, avec les vaches. Alors, le Joanne Lousteau, il s'est mis face à la Deiris. Il a fait « Attention !» Prête? 1, 2, 3. Et il a sauté par-dessus la vache. 1, 2, 3. Il a fait un écart d'à côté. 1, 2, 3. Escar de l'autre costat. Ouais. 1, 2, 3. Il a fait un saut de là. Oh là là, la Maëlys. Elle était dans tous ses états. Mais c'est formidable, ce que vous faites, c'est formidable. Oui, je sais. Maintenant, il faut que je trouve cette fameuse ville où les vaches et les hommes travaillent ensemble. Ah oui. Et de jour en jour, évidemment, Joanne venait dans le pré, au pré de Las Baques, et Maëlys le rejoignait, et il s'est passé ce qui devait se passer. Ils se sont rapprochés. Un jour, ils se sont effleurés la main, et ils se sont fait un poutou. C'est Burke, mais c'est bien quand même. Ah. Et du coup, Maëlys était dans tous ses états après ce poutou sur le bout, que vous pouvez bien l'imaginer. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée chez elle, avec le cap dans le scrims, le cap dans les stelles, avec la tête dans les nuages et dans les étoiles. Alla primo tous temps lumenco patagello, quand floureix l'obre blanc sui embriagat, troberò io taio, n'hai pas jamais gosat. Invita sus 15 ans la Bordeaux vieillot. Et Maëlys est arrivée à Narhuns, où elle vivait avec son père, Marcel Barrère, un chalossé pur sang.
qui avait parfois des coups de sang, même s'il était très très brave. Et bien sûr, à l'époque, puisque c'était les femmes qui faisaient ça, c'est Maëlys qui tous les soirs faisait la soupe à son père. Mais ce soir-là, comme elle avait le cap dans la tête dans les nuages, elle s'est mise à poivrer la soupe. Hårt, trop. Et tout le poivre qui était dans le moulin s'est déversé dans la soupe. Oh Maëlys, le père Barère, qui revenait des champs, avait faim. Ce soir-là, il a trempé la cuillère dans l'assiette de soupe. Il a porté la cuillère à sa bouche et immédiatement, il a craché le tout en s'énervant. Quoi? Maëlys! Tu me fais peur, papa. Qu'est-ce que c'est cette soupe? Elle est immangeable. Qu'est-ce que c'est? Ah, pauvre fille! N'est-ce pas bon? Ne serait pas coûteux! Bon, papa, écoute, c'est pas si grave. Ouais, c'est pas grave, en attendant, on va rien manger. Tiens, allez, Mr. Hate. On y était, puisque c'est comme ça. Oh, c'est pas possible, ça, il s'est dit, le vieux Barère. Demain, j'irai voir ce qu'est trafic dans ce pré. C'est la première fois que poivre autant la soupe. J'irai voir, oui, demain. Maëlys, le lendemain matin, s'est rendue dans le pré. Les Joanne Lousteau l'attendaient, ils se sont parlé, ils se sont comptés fleurettes, ils se sont fait quelques poutous. Mais Marcel Barère veillait. Il a pris la fourche qui était dans la grange et lui aussi s'est dirigé vers le pré. Et là, il les a vus. Quoi? Ma fille, avec un béarnais, un béarnais. C'est pas vrai. C'est pas possible. Attends, sorti. Attends d'ici, Minet. Part d'ici ou je te mets un coup de fourche dans le cucu. Fais-le vite. Allez. Et le béarnais, qui ne voulait pas recevoir un coup de fourche dans le cucu, est parti Mr. Hate. Le père Barère était content. Il rentrait avec sa fourche. Il s'est dit, il est pas né le béarnais qui me piquera ma fille là. Elle se mariera avec un chalossé. J'ai dit. Et Maëlys Prawehi, elle s'est mise à pleurer, la pauvre fille, mais elle a tant pleuré. Elle a pleuré, mais pleuré. Elle est allée pleurer là près du chêne, près du cassi, qu'a pleurat, mais qu'a pleurat, comme seules les filles savent faire d'ailleurs. Elle a pleuré 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle a pleuré 15 jours, elle a pleuré 30 jours et 30 nuits, ce qui fait 30 dodos. Et dans le chêne, il y avait une famille d'abeilles qui était là et qui n'en pouvait plus. Alors un jour, la plus jeune des abeilles, qu'on nommait Maya, a fait une descente auprès de Maëlys pour lui parler. Hé, Maëlys, oh, Maëlys, écoute-moi. Non, mais arrête de pleurer, là. Arrête de pleurer comme ça. J'en peux plus, tu nous fais tourner le miel. Maëlys, viens au thé. Je peux pas le voir, que le miel, qu'est-ce que c'est? Il est parti, mais oui, mais justement, je sais où il est. Oh, il est où? Eh bien, il a dû partir là-bas, dans cette ville-là, tu sais, où les vaches et les hommes, ils jouent ensemble. Pomarès, ça s'appelle. Pomarès. Mais oui, t'as qu'à y aller là, au lieu de pleurer tout le temps, tu nous énerves. Allez, dépêche-toi, vas-y, mets-toi en quête, mets-toi en chemin, dépêche-toi, vite, fais-le vite. Et Maëlys a donc décidé de prendre la route pour aller chercher son ami, le béarnais. Et que camine la Maëlys? Que camine? Elle a jamais quitté Naouns, hein, donc elle demande son chemin sans arrêt. C'est par où, Pomarès? À gauche. Par où c'est, Pomarès? À droite. Pomarès, c'est où? C'est tout droit, allez, camine. Et que camine la Maëlys, que camine. Dinkana, Anna à Pomarès. Et enfin, elle est arrivée à Pomarès. La ville s'est ouverte devant elle. Oh, et au centre, il y avait des arènes. Elle s'est installée dans les tribunes. Elle a regardé autour d'elle. Il y avait des vieux qui jouaient de la musique avec des instruments de musique, mais ça faisait des couacs. Et pourtant, on appelait ça une harmonie, une fanfare. Après, elle a vu qu'il y avait un bout là de planche au milieu. Elle a demandé ce que c'était. Eh bien, c'est une talanquère pour quand les cordiers, les sauteurs, les écarteurs, ils ne se prennent pas les cordes de la bête, bien sûr. Ah bon, d'accord.
Et elle a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Là, il va y avoir un joli spectacle. Un joli spectacle, ça je peux vous le dire. Hein. Il y a un homme qui va se battre, enfin qui va jouer, pas se battre avec une vache. On appelle ça la course hollandaise. Vous connaissez pas? Ah non, moi je connais pas du tout. Mais vous allez voir. Et d'ailleurs, la vache ne va pas tarder à rentrer. Et alors là, vous allez voir, elle est très effrayante. C'est une vache que tous les écarteurs et tous les sauteurs redoutent. Et là, Maëlys a vu rentrer une vache puissante, une vache méchante, qui faisait vraiment très peur à voir. C'était Chippy. Oh, la foule retenait sa respiration. Et d'un coup, elle l'a vu arriver. Il portait son grand béret et un habit brodé par Madame Sébi de Samadé. Il était beau, c'était lui, c'était le Béarnais, le cœur de Maëlys s'est serré. Ah! Et là, dans les arènes de Pomarès, la casérienne a retenti. Faiblement. Et Maëlys a assisté à un spectacle extraordinaire. Le Béarnais s'est mis devant la méchante vache. Et il a fait 1, 2, 3, c'est qu'un sautat per le Slovaque. Allez, 1, 2, 3, escarte d'un costat. 1, 2, 3, escarte de l'autre costat. Allez, 1, 2, 3, saut de l'ange. C'était absolument extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est que le Béarnais ne perdait jamais son béret. Quand tout à coup, le Béarnais, qui c'est qu'il a vu dans les ânes? Maëlys Barrère était là. Non, c'est pas vrai. Si, c'était vrai. Alors, il a décidé de lui dédier un saut, encore un saut de l'ange merveilleux, un brindis. Et il lui a dit, perds-tu, Maëlys? Et là, il a fait un saut que nul n'avait vu en ces arènes de Pomarès. Allez, 1, 2, 3. C'était incroyable, la foule était en délire. Maëlys ne savait plus où elle habitait. Et puis enfin, le devisaire, il n'en pouvait plus avec sa voix. On a arrêté la casérienne. Et dans le plus grand des silences, Joan Lousteau a fait quelque chose d'incroyable. Il s'est mis à genoux sur le sable de la piste et il s'est tourné vers Maëlys. Oh, c'est pas vrai, il va pas le faire. Il va pas faire ça. Elle avait un peu honte quand même. Et là, d'une voix forte, il a dit, Maëlys. Oui, oh, je suis émue. Maëlys. Oui. Je suis venue à Pomarès pour avoir de l'argent, maintenant je suis riche. Oh mon Dieu, c'est bien. Maëlys. Oui, c'est encore moi, oui. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oh mon Dieu, mais oui, je veux, Joan. Alors Joan, il s'est levé, il a pris Maëlys dans ses bras, et doucement, il l'a embrassé comme un pec. Oh, que c'était beau! Et ils sont allés se marier immédiatement sous la chapelle que l'on trouve toujours sous les arènes. Enfin, à côté. C'était le plus beau jour de la vie de Maëlys. La nobio canao, brillant sur cap, now brillant sur cap. La net audite, now brillant sur cap, la net audite. Et son habit de novio, que Maëlys et Joan sont arrivés chez Marcel Barrère. Quand il a vu sa fille habillée, mariée, en novio, au bras de ce Béarnais, de cet étranger, il s'est énervé, le Marcel Barrère, comme d'habitude. Quoi? Ma fille m'a dit dans d'habit d'étranger, d'habit béarnaise. Non! Eh, calme-toi, papa. Elle a dit, Maëlys. C'est pas grave, oui, c'est vrai que c'est un Béarnais, mais c'est la même famille que nous. Quoi? C'est quoi la famille? Les Occitans, papa. Les Occitans, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ça fait rien si je te dis c'est la même famille que nous, les Chalossés. Ah bon? Et puis en plus, regarde, il s'est adapté. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est devenu sauteur-écarteur, là, aux arènes de Pomarès, ça n'existe même pas. Alors que lui, du Béarn, il a appris à être sauteur-écarteur. Tu te rends compte, papa? Ah, c'est vrai, t'es. Eh bien, a dit Marcel Barrère, il n'est pas dit que ton père n'honorera pas ton mariage. On va faire passer le casse-canne un peu partout, pour qu'il lance les invitations
Et je vais dire aux femmes de préparer le repas. Oh merci papa, tu es vraiment bonne. Tu as un malaise du coup. Alors on a préparé, les femmes ont tué les poulets, ont sorti les pâtés, etc. Et on a préparé la grange. On l'a décorée de fleurs. On a sorti les planches, les tréteaux. On a mis des draps blancs par-dessus pour accueillir les invités. Et les femmes, encore elles, ont brodé le grand drap qu'on mettait au fond de la grange où il était marqué « Honneur aux époux ». On a fait le pastis, bien entendu, dans le four à pain, après avoir fait lever la pâte sous l'édredon. Et puis, les invités ont fini par arriver. Et là, ils ont mangé. Alors, il y avait quoi? Il y avait alors, du pâté. Il y avait du titillon, bien sûr, le titillon, c'était le titillon, du boudin, on a fait du boudin, il y avait du poulet, avec des patates, on avait un peu de cochonaille, bien entendu, de la salade, il n'y en avait pas, pourquoi? Ah, salade, je suis malade. Ouais, voilà, c'est pour ça. Il y avait le fameux croûte rouge, le pastis avec la crème anglaise, les gens, ils ont canne minjat, ils ont mangé canne bévute, ils ont bu comme des pecs, ils ont dansé comme des fous, et évidemment, à la fin, pour faire honneur au Béarnais Joan Lousteau qui était venu de son Béarn natal pour devenir sauteur-écarteur à Pomarès, eh bien on a passé la casérienne qui s'entend pas. C'est ainsi que s'achève la noce de Maëlys Barrère et de Joan Lousteau. C'est quoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup de restes à cette noce, c'est tellement il y avait des restes. Bon. J'en ai ramené un peu, ça vous dit, on partage? T'es d'accord? Bon, tu veux tout pour toi peut-être? Non, je veux pas. On va leur en donner, oui. C'était qui avait fait ça? C'était Paulette au moins. Exactement, Paulette. Tiens, tu veux un biscuit de Paulette? Si Emilienne n'a pas aidé un peu, je suis pas sûre. Paulette, elle les fait ça. Pardon, lui,